Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Vayakel. Ce sera aussi Shabbat Shekalim. Le Shabbat qui parle de la mitzvah de donner les Zecher et Machatzit Shekel. Et donc, ce sera le moment de donner le Zecher et Machatzit Shekel aux institutions de Torah, Bezrat Hashem, aux synagogues. Et c'est une grande mitzvah de le faire jusqu'à la lecture de la Megillah. Ce sera aussi Shabbat Mevarechim, puisque samedi soir, nous serons Rosh Chodesh, Adar 2. Nous rentrons dans le dernier mois de l'année Bezrat Hashem. Paracha de la semaine, paracha Vayakel, elle fait suite à la paracha de Kitissa que nous avons lue la semaine dernière, qui est la paracha de la faute du veau d'or. Les enfants d'Israël furent comme un seul homme, comme il est écrit. Le peuple s'attroupa autour d'Aaron. Quand ils leur ont demandé à Aaron, ils lui ont demandé de faire un veau d'or. Donc le peuple, comme un seul homme, est venu demander à Aaron, fais-nous une statue. Et ce fut bien sûr un grand Chilul Hashem. Ainsi, pour réparer cette terrible faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu rassembla tout le peuple d'Israël comme un seul homme, avec un seul cœur, dans la sainteté, pour l'édification du Mishkan. Et cela engendra une grande sanctification du nom divin. N'oubliez pas une chose, c'est que Vayakel, ça définit une idée de rassemblement, de rassembler un Kaal, comme on dit. Le Kaal, c'est la communauté, c'est-à-dire être une communauté, être tous ensemble pour écouter nos dirigeants. Une autre raison pour laquelle Moshe Rabbeinu rassembla toute la communauté d'Israël, pour leur ordonner la construction du tabernacle. Eh oui, c'est l'heure de construire le Mishkan. Dans Teruma et Tetzavé, nous avons eu l'ordonnance divine de faire le Mishkan, mais nous n'avions pas encore réalisé la chose. Et là, dans cette paracha, on va réaliser les choses. D'accord? Parce que c'est quoi le but de la création du Mishkan? C'est qu'Hachem fasse résider la présence divine au sein du peuple d'Israël. Comme il est écrit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Je résiderai en lui, je résiderai parmi eux. Le but du Mishkan, c'est de me retrouver avec mes enfants. Le Mishkan sera au milieu et les enfants d'Israël tout autour. Donc c'est comme un père avec ses enfants tout autour de lui. Ce but ne peut être atteint que lorsqu'il y a de l'amour et de l'unité dans le peuple d'Israël. Car Akadosh Baruch Hu ne réside pas dans un endroit où il existe la controverse et les séparations des cœurs. Malheureusement, on l'a vu avant le 7 octobre. Combien de différences il y avait au sein du peuple d'Israël, combien de controverses, combien de séparations entre les religieux et les non-religieux malheureusement. Et après, on a eu ce slogan depuis le début de la guerre, ensemble, nous vaincrons. Donc ensemble, tout le monde parle d'être ensemble, de Vayakel, se retrouver dans une unité. Et de plus, l'essence du Mishkan, c'est d'avoir un impact positif et de déverser la bénédiction sur le peuple d'Israël. Et jamais la bénédiction ne peut se répandre sur les enfants d'Israël s'il y a un défaut dans leur manque d'unité. Ainsi, pour que le peuple soit digne de recevoir l'influence bienfaisante du tabernacle, Moshe Rabbeinu les rassembla avec amour et unité pour les transformer en récipients capables de contenir la bénédiction. Donc il faut que nous soyons nous-mêmes un récipient capable de récupérer la bénédiction. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On doit être aujourd'hui capable de recevoir la bénédiction d'Hachem pour mettre fin à cette guerre qui nous entoure. D'ailleurs, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, que Bezrat Hashem, nos otages, rentrent chez eux, que tous les soldats soient protégés Bezrat Hashem et qu'ils rentrent sains et saufs à la maison, et que Bezrat Hashem, on n'entend que des bonnes nouvelles dans toutes les maisons d'Israël. Amen, Kinei Ratzon. Moshe Rabbeinu les rassembla avec amour et unité. Et c'est ce qu'on demande à la fin de la Hamida. Qu'est-ce qu'on demande à la fin de la Hamida? Mais la paix et la bénédiction en nous. C'est-à-dire qu'avant de demander à Hachem de nous couvrir de bienfaits, nous demandons qu'il insuffle la paix et l'unité entre nous, car ce n'est qu'ainsi que nous serons de bons réceptacles pour avoir la bénédiction du ciel. Par conséquent, les 6 ensembles de la Mishnah
se termine par les paroles de Rabbi Shimon ben Alafta. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé aussi bon récipient qui contient la bénédiction pour Israël comme la paix. Ça veut dire que le meilleur récipient pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la paix et l'unité au sein du peuple d'Israël. Et il nous dit ici que c'est le but de toute la Torah, qu'il y ait l'amour, la paix et l'unité dans Israël. Et grâce à cela, ils recevront la bénédiction d'Hachem. Tout comme cette règle concerne le peuple d'Israël, il en va de même pour chaque famille au sein du peuple. Ce n'est que lorsqu'il y a de l'amour et de l'unité entre le mari et la femme, ainsi qu'avec leurs précieux enfants, que la maison devient alors un bon récipient pour la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Il est intéressant de noter que lorsque ce rassemblement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Il leur a expliqué les lois du Shabbat. Quel rapport entre le Shabbat et le Mishkan? Avant d'expliquer les lois du Mishkan, il leur a expliqué les lois de Shabbat. Il faut comprendre de cela que l'unité d'Israël et le Shabbat sont égaux dans la valeur. Comme lorsque le peuple d'Israël est uni, nous ne voyons pas de mal en eux, ni de maladie chez les enfants d'Israël. De même, lorsque nous respectons le Saint Shabbat, il n'y a pas de mal, de maladie dans le monde. Cela sous-entend qu'il est impossible de goûter à la sainteté véritable du Shabbat si nous n'avons pas d'amour dans le cœur pour chaque membre d'Israël, parce que la haine constitue un tampon et une barrière à la sainteté du Shabbat. Contrairement aux autres lois données, dans un ordre particulier, Moshe, à Aaron, puis aux fils d'Aaron, puis aux anciens, et pour finir avec le reste du peuple, les mitzvot du Mishkan et ses ustensiles furent donnés par Moshe au peuple dans son ensemble. Sans faire de distinction, comme il est écrit, Moshe rassembla toute la communauté des enfants d'Israël et il leur dit « Voici les choses qu'Hachem a ordonné d'observer. » Car c'était la condition nécessaire pour que le peuple soit totalement unifié afin de faire reposer la présence divine parmi eux, sans question de hiérarchie. À un moment donné, la hiérarchie, bien qu'elle soit nécessaire dans le fonctionnement du peuple, elle a besoin de s'annuler au moment de l'unité. On l'a bien vu pendant ces derniers mois. Il n'y a pas eu de savoir un homme important, un homme riche, un homme pauvre, d'accord? Il n'y a pas eu de savoir un grand, un petit, un soldat, pas un soldat, un religieux, un pas religieux. Tout le monde était égal. Tout le monde était là pour aider à la reconstruction du peuple. Tout le monde était là pour aider dans tout ce qu'il pouvait faire. Il y avait une ardoute particulière ces derniers temps. Et il faut la garder, Bezrat Hashem, parce que c'est ce qui fera venir le Mashiach. Et ce sujet est énoncé en profondeur dans les paroles de l'Admour Hazaken, le saint Admour Hazaken qui a écrit le Tanya, ou dans Iggerot Kodesh, que la notion de « je résiderai parmi eux » signifie que la présence divine et la sainte lumière d'Akadosh Baruch Hu résident en nous et nous donnent la vitalité, comme le cœur de l'homme qui réside dans le cœur et diffuse aux organes l'énergie vitale. Dieu est là pour nous faire vivre. Il nous donne la vitalité chaque jour, à chaque seconde. C'est notre énergie vitale, c'est Akadosh Baruch Hu. Les âmes des enfants d'Israël sont considérées comme les organes de la Sainte Shekhinah, qui est considérée comme le cœur. Comme il est écrit, Hachem sera à jamais le rocher de mon cœur. On peut comprendre par là que on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu insuffle en nous cette vitalité par notre Neshama pour pouvoir se réaliser en tant qu'individu d'une part et en tant que peuple d'Israël, en tant que juif complet. Se réaliser dans sa complétude, on peut le faire que quand on va être proche de la Torah et des mitzvot. Malheureusement, aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire. La complétude, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir de la réussite, c'est d'avoir des affaires. Et donc, tu vas être complet, tu vas être assis, tu vas être bien. Non, la complétude d'un juif, on ne parle pas de quelqu'un qui est non-juif. Chacun son niveau, chacun son travail. Mais on parle pour un juif. Quelqu'un qui est né juif ou qui va le devenir, lui son travail, il est de se lier à Kadosh Baruch Hu et de pouvoir faire son service divin avec l'abondance d'Akadosh Baruch Hu qui va le recouvrir, que la présence divine va s'infiltrer dans tous ses organes, comme un cœur qui fait vivre tous les organes. Tout comme le corps physique
Sa santé, elle dépend du sang. Bah oui, si le cœur il arrête de pomper, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Dans laquelle s'habille toute la vie, se divisant du cœur dans les différents organes et tendons, puis il retourne. C'est un cercle. C'est un toujours en, comment dire, ça part et ça revient. Tant que les organes de l'homme se relient entre eux et reçoivent la vitalité dont ils ont besoin, cette rotation de flux de vie, elle va exister, elle sera parfaite et il aura bien sûr la santé. Mais s'il y a une détérioration dans un seul des organes qui empêche, retarde ou diminue la rotation du flux sanguin, la connexion qui relie tous les organes au cœur s'arrêtera ou diminuera et la personne risque d'être affaiblie et aussi l'aura nous de tomber malade. Ainsi, par cet exemple, nous pouvons comprendre que c'est exactement la même chose pour la présence divine et les âmes des enfants d'Israël. Tant que les âmes des enfants d'Israël sont collées et liées ensemble comme un seul homme avec un seul cœur, elles pourront être remplies par la Shekhinah et tirer toute la vitalité nécessaire à l'union avec Akadosh Baruch Hu. Imaginez, on a besoin d'être ensemble pour prendre cette vitalité qui va nous animer et qui va nous faire vibrer, qui va nous faire exister en fait. C'est une réalité de notre vie en tant que juif. Si on n'est pas relié à Kadosh Baruch Hu, à notre source, en étant dans l'unité, on ne peut pas retirer ce qui va nous donner de la vie tout simplement. Et donc peut-être qu'on existe, mais on est des morts vivants. Et ça, c'est bien dommage de ne pas comprendre ça. Cependant, si qu'Hachem nous en préserve, il y a une séparation des cœurs en Israël et que la connexion entre les organes de la Shekhinah cesse, alors la vitalité et l'abondance cesseront. Et l'inspiration divine quittera la nation d'Israël, provoquant la maladie de la Shekhinah, c'est-à-dire qu'elle sera en l'exil, comme c'est rapporté dans le Tikkun HaZohar. Et c'est malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui. La Shekhinah est là en exil. On voit bien qu'on n'a pas encore réussi à faire venir le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il manque de la redoute entre nous, malheureusement. Et il faut éveiller la redoute, aussi bien dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre ville, puis bien sûr dans le pays et dans tout le peuple d'Israël. Les gens d'Israël avec les gens de Chutz La'aretz, c'est important qu'on soit tous en hardoute. Et c'est ce que nous dit le verset. Et tous les hommes d'Israël marchèrent ensemble, unis comme un seul homme. Toutes les âmes d'Israël sont connectées et reliées les unes aux autres, comme sont connectés les organes de l'homme les uns aux autres. De même, la santé spirituelle, même du peuple d'Israël, et l'inspiration divine en son sein dépendent de l'union des uns avec les autres, avec la Sainte Shekhinah. Comme on le dit, Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun est responsable l'un de l'autre pour pouvoir avoir une unité parfaite. La perfection du peuple d'Israël, c'est sa hardoute. Cela est sous-entendu dans ce qui est rapporté plus tard dans la paracha. Il nous dit ici, ainsi le Mishkan était un, ainsi que destiné à réunir le pavillon en un seul corps. C'est-à-dire que tout le travail de la fabrication des parties du tabernacle et de ses ustensiles a été fait à partir d'une merveilleuse unité du peuple d'Israël. Ainsi, en faisant cela, les enfants d'Israël ont mérité qu'Hachem réside parmi eux, comme indiqué dans la paracha de la semaine prochaine. Après que tous les ustensiles du Mishkan ont été achevés et que toutes les choses ont été mises à leur place, alors la nuée enveloppa la tente d'assignation et la majesté d'Hachem imprégna le tabernacle. Comment est-ce que cette majesté elle a imprégné le tabernacle? Grâce à l'unité du peuple d'Israël. L'Admour Hazaken termine une de ses guérotes en écrivant à ses chassidim. Mes proches amis, s'il vous plaît, prenez la peine de tout votre cœur et de toute votre âme que l'amour du prochain emplisse votre cœur. Ne méditez pas dans votre cœur de la méchanceté l'un contre l'autre. Si ce sentiment monte dans votre cœur, repoussez-le comme de la fumée et comme une pensée idolâtre. Hachem, dans sa bonté, qui bénit son peuple par la paix, vous imposera la paix et vous vivrez à jamais comme une âme aimant les autres âmes par le cœur et l'esprit. Quiconque veut être l'ami et l'aimé de l'Admour Hazaken et avoir sa sainte bénédiction pour la paix et la vie dans le monde, doit mettre toute son âme et tout son cœur dans la Havat Israël. Et on sait très bien que Rabbi Akiva lui-même disait que Ve'afta l'eracha kamocha, Zeklal Gadol Batorah, que le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'était là toute la Torah. C'était le but de la Torah. Comme on l'avait déjà enseigné, lorsque il y a la paix avec chacun des enfants d'Israël, alors il y a la paix avec le Créateur du monde. Et s'il y a paix entre les enfants d'Israël avec le Créateur du monde, donc il y a la paix dans le monde entier. Ose Shalom Bimomav, ou Yaase Shalom Alenu.
Val kol amo Israël veimru Amen. C'est ça le plus important, comprendre que l'élément de la paix dans le peuple et avec la Sainte Shekhina dépend de notre hardout. Et c'est comme ça qu'on fera venir le troisième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors, il va falloir le reconstruire grâce à l'amour gratuit. Donc, mettre tout en place pour pouvoir définir la paix entre chacun de nous et grâce à cela, faire venir le Mashiach Bimera B'Yaminou. Amen. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo et bien sûr un maximum de la diffuser pour faire venir le Mashiach. Shabbat Shalom Umevorach. À très bientôt.